Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo rapide parce que on a appris une nouvelle ici aux États-Unis qui est assez amusante, enfin amusante mais aussi assez inquiétante. Non, ce n'est pas aujourd'hui, ce mercredi 13 novembre, l'audition pour encore une fois de plus essayer de confirmer ou trouver une issue pour confirmer la procédure d'empêchement. Non, ça a été pendant du blablabla, pendant des heures, des convictions, des ultra-convictions, des questions à la con, etc. Bon, bref, de toute façon, c'est un sacré manège, comme il en existe malheureusement beaucoup dans les systèmes et dans les milieux politiques américains. Non, je vais vous parler aujourd'hui du petit bilan avant la primaire, la grande primaire qui devra avoir lieu en début d'année 2020 pour déterminer qui sera celui qui sera opposé à Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine en 2020. Alors comme vous le savez, j'avais déjà expliqué qu'il y avait eu un certain nombre de candidats, 25 en tout, 25 candidats qui se sont prononcés pour prétendre au trône de candidat officiel démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020. Alors évidemment, il y a beaucoup de petits candidats dont on se souvient quasiment plus des noms. Enfin, on a quand même eu un certain nombre de débats, alors il y a eu plusieurs débats parce que comme ils étaient nombreux, donc on ne pouvait pas faire un débat à 25. Donc on a fait un débat à 11, on a fait un débat à 14, etc. Donc chacun a pu exprimer, faire des échanges, faire du débat, etc. Sauf que le problème, c'est que dans 90% du contenu de ces débats, c'est de la surface. Il n'y a rien de véritablement concret, il n'y a pas de proposition réelle ou proposition cohérente. Il y a eu en effet des propositions sur les armes à feu, sur le développement social, sur le système de santé, etc. Le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, on est avec à peu près 5 candidats qui restent encore en lice, c'est-à-dire Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard et je ne sais plus l'autre. Non, c'est pas Tulsi Gabbard, c'est. Je me souviens plus de son nom, mince, bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu, qui est de Californie. Kamala Harris, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Et puis un autre, dont alors lui par contre le nom je m'en souviens plus du tout, mais ça n'a pas d'importance puisque de toute façon l'enjeu de cette primaire va se jouer certainement entre Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, puisque c'est eux qui ont engendré le plus de promesses, le plus de financement pour leur campagne. Sauf que au sein de la DNC, la DNC c'est Democratic National Convention, c'est l'officiel du parti, donc c'est les ténors du parti, eh bien, ils sont un petit peu inquiets parce qu'ils ont fait une multitude de sondages et ils se rendent compte que finalement, les candidats qui proposent, enfin les candidats qui se sont prononcés, n'ont pas l'air de faire vraiment l'unanimité. Et ce qui fait qu'il y a quand même un petit danger, c'est-à-dire que la plupart des sondages, la plupart des premiers votes qui ont été faits, puisque là, certains États ont commencé à bloquer les listes pour commencer à effectuer les votes, ils se sont rendus compte que finalement, parmi les candidats, il n'y en a pas un qui rameute plus que d'autres. En effet, il se trouve que Joe Biden est trop vieux, et en plus de ça, il a été le vice-président d'Obama pendant 8 ans, donc leur mettre au pouvoir, pourquoi faire et comment faire, etc. Puis en plus, il s'est un petit peu loupé dans ces débats, il manque un petit peu de charisme, etc. Et il ne reste plus que Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Le seul problème, c'est que ces deux-là sont considérés un petit peu comme étant un petit peu trop à gauche, un petit peu trop socialistes. Il y a même certains Américains qui les considèrent comme étant des communistes, ce qui est un peu idiot, puisque le communisme, c'est plutôt une insulte plutôt qu'une réalité politique ici aux États-Unis. Le seul problème, c'est qu'évidemment, beaucoup de démocrates, de progressistes américains, sont parfaitement conscients que Bernie Sanders et Elizabeth Warren, en effet, ils ont des projets, ils ont des idées qui pourraient en effet améliorer peut-être la vie d'un certain nombre d'Américains. Je pense particulièrement au système de santé, par exemple, essayer de mettre en place un système de santé plus collectiviste, plus un peu sur le modèle français d'ailleurs, c'est-à-dire sur un modèle de répartition, on va dire. Sauf qu'évidemment, on est quand même dans un pays capitaliste, ultra-libéral, et que franchement, quand on vous dit qu'il va falloir payer, mais vous ne payerez pas pour vous, vous payerez pour la collectivité, ça passe très très mal dans l'oreille de beaucoup d'Américains. Et puis il y a beaucoup d'Américains aussi qui considèrent que les projets de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren, ça va forcément développer de la taxe, de la taxe, de la taxe, de la taxe. Et ça, pareil, c'est pas très bienvenu en ce moment.
Donc voilà, les démocrates sont un petit peu dans voilà, la perspective de se dire c'est pas, on n'a peut-être pas choisi les bons chevaux, on va dire. Et il y a, la semaine dernière, eh bien, il y a un monsieur qui s'appelle Bloomberg, je me souviens plus de son prénom, putain, c'est vraiment grave quand même que j'ai des trous de mémoire. Enfin bref, il a été maire de New York, c'est le fameux milliardaire, hein, Bloomberg. S'est présenté pour la session dans un État, 2 jours avant la clôture de session, et il s'est présenté dans cette session pour la primaire avec l'option éventuellement d'être aussi candidat, lui aussi, pour la présidentielle. Donc ça veut dire que en cours de route, il y en a certains qui commencent à vouloir se dire, eux aussi, que finalement, ceux qui sont en lice pour la primaire ne sont peut-être pas aussi crédibles, ne sont peut-être pas aussi, comment dire, pas aussi engagés avec un potentiel évident d'être élus. En gros, ça veut dire ça veut dire ce que j'ai dit depuis maintenant pas mal de temps, ça veut dire que les chances que Donald Trump se fasse réélire sont encore et toujours présentes. Et on a là, aujourd'hui, on a appris que c'est le député du Massachusetts, je crois, qui vient de se déclarer aussi pour concourir, lui aussi, pour la primaire des élections présidentielles de 2020. Alors évidemment, quand c'est des candidats comme ça qui prennent un petit peu le train en route, on se dit oui, mais comment ils peuvent faire, etc. Ben, c'est justement ça le problème. C'est que si ces gens prennent le train en route, c'est que dans certains États, eh bien, il y a peut-être un potentiel que finalement il y ait des inversions de promesses de vote, etc. Preuve en est, c'est qu'il y a certains sondages qui pendant un temps mettaient Joe Biden en tête, et puis après c'était Elizabeth Warren qui est arrivée en tête. Etc. Enfin bon, les sondages qui sont faits, si vous voulez, ne reflètent pas quelque chose de concret, et rien ne ressort finalement. C'est-à-dire que c'est assez à géométrie variable. Donc certains se disent peut-être que justement ces fameux candidats ne plaisent pas finalement. Et on a même, eh bien, je vous le donne en mille, alors elle assure qu'elle ne se présentera pas. On a, oui, vous devinez qui c'est? Oui, bien sûr, Hillary Clinton. Hillary Clinton qui, sur une interview, a ouvertement annoncé qu'elle subissait énormément de pression pour éventuellement rentrer dans la course pour les primaires. Alors je ne vous dis pas que c'est franchement quelque chose qui est assez exceptionnel, parce que quand même Hillary Clinton, en 2016, elle a fait fuir un grand nombre d'électeurs progressistes, un grand nombre d'électeurs démocrates, qui ne voulaient pas d'elle, qui ne voulaient pas d'Hillary Clinton. Eh bien, il semblerait que les DNC semblent vouloir se donner encore un plan B, c'est-à-dire peut-être faire revenir Hillary Clinton dans la course, avec cette fois-ci un candidat en face. Ils se disent, mais de toute façon, plus personne ne veut Donald Trump, donc elle va se faire élire. Normal. Sauf que c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que si même Hillary Clinton... Alors Hillary Clinton, elle a 15 jours à partir d'aujourd'hui pour se prononcer. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a certains États qui commencent déjà à faire les clôtures et à programmer les votes. Et si elle veut pouvoir tirer profit éventuellement d'une entrée dans la course, c'est-à-dire de prendre le train en marche, il faut qu'elle le fasse d'ici 15 jours, parce que dans 15 jours va commencer à y avoir certains États importants, dont l'État de Californie, qui doit normalement faire son processus d'ici la fin du mois de novembre, et au mois de décembre, il y a un certain nombre d'États aussi assez importants. Même si elle a raté 2 États, je crois l'Alabama, et puis je ne sais plus quel autre État, mais à la limite ils s'en foutent parce que c'est des États qui sont définitivement ancrés dans le clan progressiste, et donc ça n'a pas beaucoup d'impact, on va dire, sur la primaire. Non, voilà, c'est que si Hillary Clinton décide de se prononcer, eh bien il faut qu'elle le fasse d'ici 15 jours. Alors, évidemment, au sein de la DNC, au sein des démocrates, pareil, ils se disent, mais est-ce qu'on peut prendre le risque de refaire exactement la même connerie qu'on a fait en 2016? C'est-à-dire mettre en liste une personne qui n'a pas la majorité, qui n'a pas le consentement, qui n'a pas la préférence de l'électorat démocrate, au risque de se retrouver encore avec une abstention assez importante, puisque je rappelle en 2016, ce qui a fait perdre le nombre de grands électeurs à Hillary Clinton, c'est le fait qu'elle n'a pas eu une écrasante
majorité dans les votes et dans les urnes, parce que beaucoup d'Américains n'ont pas été votés. Beaucoup d'Américains démocrates n'ont pas été votés, au détriment d'autres électeurs démocrates qui, eux, ont voté Donald Trump. Ils ont voté Donald Trump, pourquoi? Par vengeance. Par vengeance de la petite histoire qui s'est passée avec Bernie Sanders. Je ne vais pas revenir dessus parce que voilà, j'avais déjà expliqué ça sur une autre vidéo. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que même si aujourd'hui des Américains progressistes qui votent par tradition démocrate essaient de se convaincre que Donald Trump va se faire éjecter l'année prochaine par le candidat qui sera en face, eh bien, malheureusement, certain nombre de sondages, un certain nombre d'analystes, un certain nombre d'économistes aussi, un certain nombre de spécialistes et d'experts politiques intelligents qui savent lire entre les lignes, eux, par contre, ne sont pas tout à fait optimistes sur le fait que le candidat qui sera en face de Donald Trump se garantira une victoire. Parce que Donald Trump conserve une confiance de son électorat acquis en 2016. Même si un certain nombre d'Américains qui ont voté Donald Trump ont été déçus, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, il n'est que très infime, il n'est que très minoritaire. Donald Trump conserve, quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse montrer, un taux de satisfaction, on va dire, de la part d'un électorat conservateur. Alors, peut-être qu'en effet, il y aura une fragilisation d'ici quelques mois parce qu'il va y avoir quand même des résultats économiques et puis des résultats géopolitiques aussi qui risquent éventuellement de porter préjudice à l'image de Donald Trump. Mais je dirais et je confirme que rien n'est acquis et rien n'est gagné. Si la stratégie que même Macron a l'intention de mettre encore en place en 2022, c'est-à-dire pousser Marine Le Pen au deuxième tour et finalement obliger les gens à voter pour lui, même si les gens ne veulent pas voter pour lui et ne veulent pas d'Emmanuel Macron, ben, ils n'auront pas de choix. C'est-à-dire c'est soit ils s'abstiennent ou soit ils votent pour lui parce qu'il faudra voter barrage contre Marine Le Pen. Eh bien, aux États-Unis, c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire qu'on va essayer de pousser les gens à les faire culpabiliser et de les obliger à voter pour un candidat démocrate dont ils ne veulent pas, qu'ils ne